Bonjour à tous, bienvenue à vous sur notre chaîne YouTube. Merci de vous abonner massivement. Dans ce premier épisode consacré à l'explication du livre intitulé « Et si Dieu, après s'être repenti, s'était racheté à travers Jésus-Christ », j'aborde avec vous le thème consacré à Abraham. Dans le livre, je le considère comme le nouveau père de l'humanité. Il faut dire qu'à la création de la terre, de cette terre dans laquelle nous vivons, Dieu a établi comme père Adam, le premier homme. Et celui-ci a été béni par Dieu en disant « multipliez et remplissez la terre », de sorte que nous sommes aujourd'hui les descendants de ces derniers. Alors, chemin faisant, Adam a désobéi à Dieu, et ce sur séduction d'un ange de Dieu, Satan. Dieu va décider alors de se séparer de lui. Mais avant, rappelez-vous que dans Genèse 3, verset 22, Dieu va dire à son armée: empêchons l'homme d'avancer sa main, de prendre l'arbre de la vie, d'en manger et de vivre éternellement. Et c'est ainsi qu'au verset 24, il est dit qu'il fut gardé le chemin de l'arbre de la vie par donc les chérubins, ces anges. Alors, face à cette situation de désobéissance, Dieu va décider, comme je l'ai dit, de concevoir un plan en établissant un nouveau père. Et cette personne, c'est Abraham. Pour le comprendre, nous allons lire dans Genèse 12. Lorsque Dieu rencontre Abraham, il lui dit de partir de son pays, de sa maison, de sa patrie, vers le pays qu'il va lui montrer. Il lui promet de faire de lui, de faire son nom grand et de faire de lui une source de bénédiction. Il termine en disant que toutes les familles de la terre seront bénies en lui. Mais pour comprendre le sens de ces versets, il a fallu attendre l'avènement de Jésus-Christ. Jésus-Christ vient et nous dit qu'il a été envoyé donc par Dieu afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et que lui, il est le pain des vies. Dans Jean 6, versets 50-51, il nous dit il dit aux Juifs plutôt, que les pères ont mangé de la manne au désert que Moïse leur avait offerte, mais que le vrai pain, c'est le pain de vie qui descend de Dieu, et celui qui le mange vivra éternellement. Et qu'effectivement son sang est un breuvage, et que celui qui le boit vivra éternellement. Alors, lorsque je parle d'Abraham, c'est qu'avant d'établir Abraham comme le socle, Dieu lui fit manger du pain et du vin. Et quand nous lisons dans Genèse 14, versets 17 à 22, on dit que Melchisédek, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Il était sacrificateur du Très-Haut. Il bénit Abraham et dit: béni soit Abraham par le Dieu Très-Haut, maître du ciel et de la terre. Melchisédek est sacrificateur du Dieu Très-Haut. Dieu lui fit apporter par Melchisédek du pain et du vin à Abraham. Jésus nous dit: le pain qui donne la vie et dont on le mange, on vit éternellement, c'est lui. Et que ce pain descend de Dieu. Donc Dieu envoya ce pain à Abraham, de sorte qu'Abraham vit éternellement. Et Jésus nous le montre quand il était là, il va nous faire la preuve qu'Abraham vit éternellement. Dans Jean 8, verset 56, il dit aux Juifs que, je cite, Abraham a tressailli de joie de ce qu'il verrait mon jour.
l'ayant vu, il s'est réjoui. Et les Juifs lui demandent, tu n'as pas encore 50 ans, comment as-tu vu Abraham? Mais il a vu Abraham parce que le pain et le vin apportés par Michel Sédek dans Genèse 14, c'était Jésus-Christ. Et c'est pourquoi il tressaillit de joie d'avoir vu l'avènement de Jésus-Christ pour la libération donc de son peuple. Je continue en disant que lorsque on appelle aujourd'hui Abraham, et Dieu, on le désigne par le Dieu d'Abraham, de Jacob. Alors, il faut dire que lorsque Jésus parle donc d'Abraham, dans Luc, je crois Luc 16, il nous dit une parabole, mais qui relève toute la substance du fait que Jésus-Christ vit pour l'éternité, et du fait qu'Abraham vit pour l'éternité. Il dit dans ce passage qu'il y avait un homme riche qui devant sa maison vivait un pauvre appelé Lazare et que les deux moururent. Alors, le riche fut enseveli au séjour des morts et le pauvre Lazare fut enlevé par les anges et amené au sein d'Abraham. Le verset continue que du sein d'Abraham, le riche leva sa tête. Pendant qu'il était dans le séjour des morts, il voit Lazare donc dans le sein d'Abraham et il dit à Abraham, dis au pauvre Lazare de m'amener un peu d'eau pour étancher ma soif. Et Abraham lui dit non, le fossé est si grand entre nous qu'il ne peut pas aller chez toi. Et il dit donc à Abraham d'envoyer donc des messagers auprès de sa famille qui est restée pour qu'il puisse croire donc en Dieu. Et Abraham lui dit, les prophètes sont là pour ça. C'est dire donc qu'Abraham vit éternellement. Donc, si je me résume, c'est que Dieu, décidant de recommencer, fait d'Abraham le socle pour étendre donc la vie éternelle et créer de nouveaux cieux que je vais aborder plus tard. Donc, la source de bénédiction, le socle sur lequel il s'étend pour recommencer. Il établit donc Abraham. Celui-ci vit éternellement et son sein est fait donc pour recevoir ceux qui auront cru en l'œuvre de Christ et qui auront marché selon la droiture et la justice. Lorsqu'ils mourront, ils seront recueillis au sein d'Abraham. C'est pourquoi Jésus dit, celui qui croit en moi ne mourra point. Et même s'il meurt, je le ressusciterai, afin qu'il ait la vie éternelle. Je m'arrête là, le reste est dans le livre et je vous invite à vous en procurer. Ceci donc met fin à notre premier épisode. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rien rater. À très bientôt.